Salut tout le monde, bienvenue, ici c'est Forden, je vous retrouve aujourd'hui pour une demande qui m'a été faite pas mal par message privé, à savoir une vidéo tutoriel de A à Z sur l'inscription Infinity et au bot Eagle. Car si vous êtes sur cette vidéo, c'est très certainement que vous le savez, le bot Eagle sort après-demain, le mercredi 30 mars, pour une première vague de 300 utilisateurs. Et à partir de la semaine suivante, 500 utilisateurs. Du coup, pas de précipitation sur votre dashboard. Le bouton que vous allez voir dans cette vidéo ne sera disponible qu'à partir de mercredi, date de la sortie publique. Alors, la première chose à faire, c'est de cliquer sur le lien qui va bien, alias celui-ci. Grâce à ça, entre autres, vous pourrez accéder à la communauté. Je réponds également à tous mes filleuls de façon très rapide, je pense, et en message privé. Et également, et je n'ai pas le droit de le faire pour d'autres personnes que mes filleuls, quand on rencontre un souci technique ou autre, je peux faire remonter directement à l'admin ou au développeur. Voilà. Sans plus attendre, donc on clique sur ce lien. Voilà. Et on tombe sur cette page. Voilà, du coup, la chose à vérifier, c'est que vous avez bien le sponsor name Forden, ici, qui est moi. Après, il suffit de cliquer sur le bouton Next. Voilà, sur cette page, les choses importantes. La première chose à savoir, c'est que pour pouvoir accéder à tous les services, mais également au bot Eagle, il va falloir commencer par choisir un pack basique. Vous avez toute la liste ici. Je vais vous montrer, je vais vous expliquer. Et après seulement, on va passer sur un add-on. Et cet add-on, c'est l'add-on du bot Eagle. Ça se passe donc en deux parties. Pour pouvoir profiter des services, il faut prendre un pack basique. Et ensuite, pour pouvoir profiter d'un ou des robots, ici pour cette vidéo, le bot Eagle, il faut rajouter un add-on qui va se situer juste en dessous, ici. Et si jamais vous avez des personnes que vous souhaitez affilier, je vous montrerai, ça se passera encore plus bas avec le pack Affiliate. Alors, la première chose qui saute aux yeux quand on arrive sur cette fenêtre, c'est que on commence directement par un gros montant et à savoir un gros nombre de mois. Parce que le chiffre qu'il y a dans les carrés, à savoir 6, 13, 27, 60, ce sont le nombre de mois d'abonnement. Alors attention, il n'y a pas de renouvellement automatique, ça veut dire que si vous souhaitez vous arrêter au bout de cette période, rien ne vous en empêche, il suffit de ne pas renouveler votre abonnement. En tout cas, il ne sera pas ponctionné automatiquement sur votre compte, sur votre carte bancaire ou sur votre compte crypto. C'est totalement vous qui décidez. Vous êtes sécurisé à partir de là. Mais la chose importante, c'est que si vous souhaitez démarrer avec un petit peu moins, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire avec un pack 1 mois et 3 mois. Seulement, ça n'apparaît pas sur cette fenêtre. Comment le faire apparaître? Très simplement, juste en dessous, d'ici le 120 mois et le 300 mois, vous voyez une toute petite flèche ici, voilà, que j'entoure avec la souris, qui est ici, tac, parce que c'est pas sûr qu'on voit ma fenêtre. J'ai cliqué dessus et vous voyez que viennent se rajouter le 1 mois et le 3 mois. Et vous pouvez du coup commencer avec la durée que vous souhaitez. Il vous suffit donc de cocher la durée que vous souhaitez, par exemple 3 mois, prenons 3 mois. Ici, dans la partie de droite, viennent déjà se mettre, comme dans votre panier sur Amazon ou sur autre, les informations par rapport à votre achat. Vous avez votre achat, 389, et un montant à payer une seule fois. Ces 15 $ sont comme des frais de dossier, ils sont payés uniquement la première fois. Et ensuite, vous avez le montant total et un éventuel discount. Attention, je vais vous montrer, le discount n'apparaît pas à chaque fois, il n'apparaît qu'à partir de 3 mois. Par exemple, si vous êtes ici sur le 1 mois, il n'apparaîtra pas. Il apparaît uniquement à partir de 3 mois. Du coup, vous pouvez prendre ici, comme dit, la durée que vous souhaitez, 1 mois, 3 mois. Allez, on va dire qu'on va partir sur 1 mois. J'ai donc mon montant ici, et après je descends pour aller voir les add-ons, et donc mon bot Eagle. Voilà, une fois que vous êtes dans Add-on, vous allez voir les deux bots, à savoir Fibo et Eagle. Je répète, Eagle n'apparaîtra que mercredi, lors de sa date d'ouverture officielle au public. Vous cochez Eagle et quand vous remontez dans la partie droite, vous allez voir que ici, votre shopping cart s'est mis à jour. Donc vous avez l'abonnement du pack basique à 129 et vous avez également Eagle pour 1 mois qui s'est mis à 40,99 €, ce qui vous fait monter à un total de 170,98 €.
Si jamais, petit aparté pour ceux qui souhaitent affilier des personnes et gagner quelques commissions dessus, pensez bien à ne pas prendre Affiliate Hold, mais prendre Affiliate ici, où vous allez pouvoir choisir le nombre de mois. Par exemple, si vous voulez commencer avec un mois, vous cochez ici, ça viendra se rajouter sur votre carte. Voilà, votre carte et il ne reste plus qu'à cliquer sur le bouton Next. Ici, vous remplissez vos informations. Allez, on va mettre n'importe quoi. Fabrice Dupont. Ok. Dans la date de naissance, ici, il faut aller déjà commencer par chercher sa date. Avec les flèches de gauche et de droite, vous allez pouvoir avancer et reculer les années. Donc du coup, imaginons que vous êtes né en 1970. On coche 1970. Ensuite, on a accès au mois, par exemple le mois de juin, et c'était le 25. Voilà, c'est rentré. Alors, petit aparté, si jamais vous avez un souci et que lorsque vous cliquez, vous n'avez pas toutes ces informations-là, vous pouvez regarder dans votre partie en haut à droite de votre explorateur, vous avez très certainement le plugin Google Traduction. Et c'est lui qui dérange ce champ-là et qui le rend incompréhensible. Du coup, vous allez en haut à droite, vous désactivez votre plugin Google Chrome et vous pouvez reprendre la page et normalement, vous n'aurez plus aucun souci pour rentrer votre date de naissance. Ici, vous allez rentrer votre numéro, votre adresse, en gros 12 rue du Moulin, voilà. Votre code postal 69 000 Lyon. Ici, on doit aller chercher le pays. C'est donc la France métropolitaine. On va mettre Lyon. Voilà, Lyon. Ici, on met par exemple Forden. Voilà, gmail.com. Et dans cette dernière partie, vous mettez votre numéro de mobile. Voilà, tout simplement, on va cliquer sur le bouton Next. Il va vous demander de choisir un nom d'utilisateur. Allez hop, on va en mettre un. De générer un mot de passe. Voilà, et ensuite simplement de cliquer sur les 4 coches suivantes. Voilà, tout simplement, on clique une dernière fois sur le bouton Next et on va arriver sur la partie règlement. Donc il nous rappelle ici le montant que l'on doit régler, alias 170,98 $. De préférence, utilisez un moyen de paiement qui vous permettra de payer en dollars. Vérifiez donc que votre carte ne soit pas bloquée, j'ai envie de dire, sur les euros. Mais normalement, la plupart des cartes permettent de payer en euros. Vous avez donc 3 possibilités. La première possibilité, c'est de payer par un virement SEPA. Attention, ça ne sera pas rapide, ça ne sera pas automatique. Vous allez devoir faire 2 choses. La première, c'est d'envoyer à ce destinataire-là, sur cet IBAN-là, votre virement. Et ensuite, une fois qu'il est effectué, que votre banque vous l'a confirmé, vous allez devoir aller chercher votre fichier image, donc un fichier JPEG ou PNG, qui prouve qu'en fait, vous avez bien validé le paiement. Et ensuite, vous faites Upload ici pour envoyer le fichier et vous cliquez sur Finish. Autre possibilité, vous pouvez passer en carte bancaire. Dans ce cas-là, il faut cliquer sur le bouton Finish ici et vous allez arriver sur la page dont vous avez très certainement l'habitude pour entrer votre nom, prénom, numéro de carte, code CVC, la date de validité et ensuite valider avec votre banque pour payer. Et la dernière possibilité, on en aura terminé à partir de là, c'est de payer directement en crypto. Alors attention, voici la liste des cryptos qui sont permises pour le moment. Il n'y a pas l'USDT dedans. Il y a le Bitcoin Cash, le DAI, l'Ethereum, le Litecoin et l'USD Coin. Ne pas confondre avec l'USDT, on est en train de parler de l'USDC, même s'il est sur le même réseau. Dernier petit conseil, ne cliquez surtout pas dans ce tableau pour voir les monnaies, sinon vous allez devoir recommencer depuis le début votre inscription. C'est juste pour vous dire les différents coins qui sont disponibles. À partir de là, vous cliquez sur le bouton Finish. Voilà. Et ici, il va vous emmener sur une page de Coinbase Payment pour pouvoir lancer le paiement.
Du coup, ici, vous retrouvez de nouveau votre méthode de paiement. Vous avez, attention, 1 heure pour lancer le règlement. Il suffira alors de sélectionner votre monnaie. Par exemple, si vous souhaitez payer en Bitcoin, il va vous mettre les différentes informations et il va falloir donc payer directement à cette adresse. Vous pouvez la copier avec le bouton ici à droite. Ce montant-là, que vous pouvez également recopier pour mettre dans votre exchange, que ce soit Binance, Crypto.com ou n'importe quel autre exchange. Attention, Crypto.com, vous risquez d'avoir un souci, car nous sommes sur un paiement qui doit se dérouler dans les 59 minutes, et Crypto.com demande une validation de 24 ou 48 heures pour le moment. Donc, de préférence, je dirais, allez plutôt sur Binance. Voilà. Dernier point extrêmement important, si vous payez en crypto, pensez bien à ce que ceci soit le montant que vous envoyez et non pas le montant que vous payez. N'oubliez pas qu'il y a toujours ce qu'on appelle des frais de réseau pour les mineurs de crypto. Ce sont eux qui valident tout sur la blockchain et qui prennent donc une petite rémunération au passage. Par conséquent, il faudra envoyer un tout petit peu plus que ça pour que le destinataire obtienne bien ce montant-là. Mais pas d'inquiétude pour ça. Sur Binance, par exemple, c'est bien expliqué et dans la case tout en bas, ça vous dit voilà ce que va recevoir la personne. Donc, vérifiez bien que dans la réception, il y ait ce montant-là. Et à vous de faire votre petit calcul pour rajouter la différence avec les frais de réseau pour que ce soit ce qu'ils obtiennent directement. À partir de là, on est tout bon. Et il ne reste plus qu'à attendre une première fenêtre qui veut dire j'ai détecté votre paiement. Je vous conseille une chose très importante, c'est de rester sur cette fenêtre, même s'il faut 20 minutes, parce que ce n'est pas la détection de la transaction qui va valider votre transaction, mais la validation. Et une fois que cette page aura trouvé que c'est validé, que c'est confirmé sur la blockchain, ça va vous remettre une nouvelle page vous félicitant pour vous dire comme quoi votre transaction a été réussie cette fois-ci. Et là, vous pourrez aller chercher directement dans votre adresse mail toutes les informations pour vous connecter avec le lien vers le portail du back-office. Et voilà, vous serez prêt pour Eagle. Allez, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. J'espère que celle-ci vous a plu et a pu vous aider à surmonter les éventuelles difficultés de l'inscription. Quant à moi, je vous dis à très bientôt et en attendant, bon gain. Ciao!